Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche matin, en ce dimanche 13 février. On commence tout d'abord avec le match ce soir. Le Barça joue le derby contre l'Espagnol Barcelone. On peut voir les deux entraîneurs de ces deux équipes de Barcelone, bien sûr avec Xavi surtout, qui nous intéresse, côté Blaugrana. Donc est-ce que tu es prêt pour le derby? Xavi bien sûr pousse en l'air, il est prêt et toute l'équipe du FC Barcelone est prête pour le derby ce soir. Du côté de l'Espagnol Barcelone, regardez l'entraînement du jour, donc bien sûr c'était hier, ils ne sont pas entraînés aujourd'hui, un jour de match. Donc Adama de retour à l'entraînement avec le groupe après avoir surmonté des problèmes d'estomac parce qu'il a loupé l'entraînement vendredi à cause de problèmes au ventre tout simplement. Donc il était bien présent hier à l'entraînement, donc ça c'est une bonne nouvelle, il sera bien sûr présent dans le groupe ce soir. Bon après je ne sais pas s'il va commencer titulaire ou non, Adama Traoré, et on peut voir sinon toutes les photos de l'entraînement d'hier. Adama Traoré, bien sûr, Araujo. Donc Eric Garcia, ça aussi c'est une bonne nouvelle. Il s'est remis de sa blessure. Il est dispo pour le derby ce soir. Bon, je pense pas qu'il va commencer titulaire, mais peut-être Xavi, bien sûr, pourrait le faire rentrer en cours de jeu, deuxième période, pour qu'il reprenne un petit peu des minutes. Eric Garcia qui a loupé quand même quasiment un mois de compétition. On peut voir bien sûr Pedri qui sera certainement titulaire ce soir s'il n'y a pas de blessure pour le jeune catalan. Ferran Torres, aussi une pièce importante. Aubameyang annoncé titulaire ce soir contre cette équipe de l'Espagnol, à voir, parce qu'il avait joué une vingtaine de minutes contre l'Atlético. Ça avait été compliqué, en plus le Barça avait un joueur en moins, donc peut-être ce soir on pourrait le voir commencer cette partie. On peut voir aussi Nico et bien sûr Pedri, voilà toutes les photos bien sûr des joueurs Blaugrana, Frenkie de Jong, en espérant qu'il monte un petit peu en puissance, qu'il retrouve le niveau qu'il avait les années précédentes. Du côté de Barcelone, Gérard Piqué, lui aussi devrait être titulaire ce soir. La même chose pour Busquets, n'oubliez pas que Busquets c'est le joueur de champ le plus utilisé par Xavi à cette saison derrière Ter Stegen, bien sûr, joueur de champ. Donc, concernant Memphis Depay, déjà, on va lui souhaiter un bon anniversaire, car aujourd'hui, il fête ses 28 ans, Memphis Depay, mais rejoindra le groupe demain et sera inclus dans le groupe pour le match contre Naples. Vous savez que le Barça joue contre l'équipe de Naples jeudi à 18h45, donc il est forfait pour le match ce soir, mais il sera présent courant de semaine. Et Vamos, Força Barça, on peut voir l'équipe qui a été vainqueur lors du match d'entraînement du côté de Barcelone. Et on revient sur la conférence de presse qui avait lieu hier soir de Xavi, bien sûr, il y a toujours une conférence de presse de l'entraîneur la veille d'un match. Donc nous affronterons un des meilleurs Espagnols des derniers temps. Nous voulons confirmer notre progression, ça sera un match difficile et intense, ils voudront la revanche du match aller. Et bien sûr, et voilà quelques déclarations. Au premier derby en tant qu'entraîneur, il a dit: demain nous jouerons le derby contre un adversaire difficile et un grand entraîneur. Ils le savent très bien, c'est la meilleure version de l'Espagnol depuis des années. Demain ça sera un test pour nous dans le derby, une autre finale. Bien sûr, n'oubliez pas que le Barça objectif, terminer sur le podium, pourquoi pas la deuxième, peut-être la première place, même si je pense que ça va être compliqué de revenir sur le Real Madrid. Il a aussi dit: l'Espagnol est un rival coriace et intense, l'une des meilleures équipes de ces dernières années, une bonne équipe. Nous avons changé, nous sommes meilleurs que lors du premier match et nous espérons consolider les choses bien faites contre l'Atlético. C'est vrai que s'ils font la même première période qu'ils ont fait contre l'Atlético, ce soir il n'y aura aucun souci, le Barça s'imposera, mais bon là c'est un match à l'extérieur, en plus c'est un derby, là il y a plein de détails qui rentreront en jeu, on verra ce que ça va donner. Dans ce derby je vois un match physique intense et très difficile. On a fait de très bonnes choses contre l'Atlético, mais on doit en améliorer d'autres. Les sensations vont de mieux en mieux et il est temps d'enchaîner les matchs en gagnant. Ça serait bien d'enchaîner une petite série de 5-6 matchs d'affilée en Liga avec une victoire, et là bien sûr tu fais un bond directement au classement et surtout niveau points. Dani Alves est un joueur important pour nous, il nous donne beaucoup, nous ne pouvons rien faire pour la suspension. N'oubliez pas que le Barça fait appel, il a pris 2 matchs, l'appel a été refusé, donc il loupera les 2 prochains matchs. Donc celui de ce soir, je crois le prochain c'est contre Valence, on verra le programme tout à l'heure. Vous ne connaissez pas Dani Alves car c'est un joueur très important pour nous, il va nous manquer. Demain nous déciderons comment remplacer car nous l'avons perdu pour 4 matchs, 4 matchs en comptant en comptant la Ligue Europa, parce qu'oubliez pas qu'il n'est pas sélectionné dans le groupe Blaugrana pour jouer cette Ligue Europa. Il a aussi dit, j'ai déjà dit que nous n'avions rien exclu. La difficulté est évidente quand on a 15 points de retard sur le leader, cette équipe du Real Madrid. C'est une distance très difficile. Nous avons dit à plusieurs reprises que l'objectif était d'entrer dans le top 4. Donc actuellement 4e, bien sûr top 4 veut dire qualification pour la future Champions League. Et à partir de là, nous verrons jusqu'où nous sommes capables d'aller. Pourquoi pas 3e, pourquoi pas 2e ou pourquoi pas la première place, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais bon, pour moi ça reste quand même très compliqué. En Liga, nous dépendons de plusieurs équipes
devant nous et nous devons être constants. Le temps nous dira jusqu'où nous sommes capables d'aller, mais ici rien n'est à exclure et nous avons bien joué contre l'Atlético à bien des égards. Nous avons besoin de 3 résultats ascendants pour nous améliorer. Voilà les autres déclarations. De quoi l'équipe a-t-elle besoin? L'équipe doit continuer avec de bons résultats. Nous continuerons à nous développer et je souhaite poursuivre dans cette voie. Le départ de Ferran Reventer affecte-t-il le vestiaire? Vous vous souvenez, c'est le directeur général du FC Barcelone qui a démissionné. J'en ai parlé avant-hier lors du dernier épisode du Barça. Il a dit: nous avons essayé de ne pas nous laisser affecter. Je lui ai parlé, il m'a dit qu'il viendrait me dire au revoir. Il a fait un excellent travail et c'est dommage. Bon, après voilà, c'est comme ça. Quand les sensations sont bonnes, les résultats viennent généralement. Eric Garcia sera sur la liste demain et nous verrons s'il joue pour le 11 de départ. Memphis va bien, mais il ne sera pas dans le groupe avant la semaine prochaine, ça on a déjà parlé. Et qui tirera les pénaltys du côté de Barcelone? C'est vrai qu'ils obtiennent quand même très peu de pénaux, cette équipe Blaugrana. Au final, cela dépend des sentiments. Busquets est bon au tir au but. Nous avions Léo qui peut gérer les coups francs et les tirs au but. À l'époque, Léo Messi. Maintenant, les joueurs doivent avancer comme Memphis et Aubameyang et Piqué aussi. Donc voilà, ça peut être Memphis. Bon, il n'est pas là ce soir, mais sur un péno, ça peut être entre Aubameyang et Piqué. Peut-être le tireur de penalty. Dembélé a déjà dit que j'avais l'idée qu'il joue contre l'Atlético. Il fait partie de l'équipe. C'est un dossier fermé. Je déciderai quand il devra participer. Peut-être ce soir, ça peut être une surprise. Il peut peut-être commencer titulaire, ce qui m'étonnerait quand même. Dembélé, il est aussi... Enfin, sur Dembélé, j'avais prévu de jouer Dembélé en seconde période contre l'Atlético, mais en raison des circonstances de l'expulsion et du carton rouge, il n'a pas pu participer. Le joueur participera certainement à la prochaine et nous aidera, bien sûr, peut-être rentrer en cours de jeu ce soir. Les faiblesses de Gavi. Gavi doit s'organiser davantage. Il doit trouver les bonnes ressources au bon moment. Il doit mieux attaquer l'espace quand laisser les ailiers droits et ses problèmes tactiques. Il doit s'améliorer. Et avec Alves absent, pensez-vous avoir besoin d'un homme supplémentaire au milieu de terrain demain? Je verrai demain, nous verrons ça demain. Donc voilà, je crois qu'il n'y en a plus. Voilà, toutes les déclarations de Xavi. Voilà, je sais que ça a été un petit peu long, mais voilà, il a dit tout ça. Bien sûr, on en apprend un petit peu plus par rapport à ce gros match ce soir. Et ça, c'est la déclaration là, où il parle d'Ousmane Dembélé qui pourrait peut-être jouer, je dis quelques minutes, ce soir. Une petite info concernant Jordi Alba, donc il manquera le match contre Valence, le prochain match de Liga, en cas de carton jaune contre l'Espagnol. Donc attention à Jordi Alba, voilà, il est sur... s'il prend un jaune, il loupera tout simplement le prochain match, il sera suspendu. Et la une du journal Sport, c'était hier exactement, un samedi, Al-Attaque, donc en gros à l'attaque bien sûr, avec Aubameyang et Adama Traoré, les deux normalement devraient commencer titulaires, peut-être avec Ferran Torres, ça pourrait être les 3 recrues du dernier mercato hivernal qui pourraient peut-être ce soir composer le trio offensif. Et un petit coup d'œil au classement, donc le FC Barcelone 4e du classement, donc l'Espagnol, ils sont combien? L'Espagnol, ils sont 13e du classement, donc voilà, ça match à la portée du Barça, mais bon, ça reste un derby, c'est toujours spécial, les derbys, donc voilà, ce classement bien sûr de la Liga, en espérant que ce soir le Barça rajoute 3 points de plus, ce qui ferait 41 points pour le Barça. Il pourrait peut-être passer devant l'équipe du Betis si le Betis ne gagne pas ce week-end. Le programme alors espagnol, Barcelone, on a déjà parlé longuement. Ensuite, jeudi, gros match Barça-Naples, ensuite Valence-Barça et après Naples FC Barcelone. Des gros morceaux et j'espère que cette équipe du FC Barcelone va vraiment jouer à fond. Voilà, cette Europa League, donc déjà essayer de terminer dans le top 4 de la Liga et surtout jouer à fond cette Ligue Europa pour essayer, pourquoi pas, de la gagner. Ça ferait quand même un trophée parce que sinon ça fera saison blanche parce que je ne les vois pas remporter le championnat. On va parler du dernier match du Real Madrid. Le Real Madrid a fait 0-0 hier contre Villarreal et 2 matchs de suspension pour Alves, carton jaune pour Marco Asensio. C'est vrai que vous vous souvenez le carton rouge de Dani Alves, il avait pris carton rouge sur ça, 2 matchs de suspension et Asensio a fait une faute un peu pareille, on va dire une semelle sur un joueur de Villarreal hier, donc il a pris un carton jaune seulement, Marco Asensio, c'est pour ça que ça fait réagir un petit peu les supporters, on va dire, du Barça, parce qu'ils n'ont pas pris la même sanction. On va parler un petit peu info mercato, et une grosse info, j'ai vu cette info hier soir, donc d'après RMC Sport, donc voilà, c'est fiable. Donc Nabil Fekir pourrait voir ses bonnes performances lui ouvrir les portes de grands clubs, à commencer par le FC Barcelone qui sera intéressé par les services du joueur. Une offre de 60 millions d'euros est évoquée pour l'ancien joueur de Lyon. Voilà, le Barça aimerait se l'attacher lors du prochain mercato. Donc il connaît en plus bien maintenant le championnat espagnol, ça fait quand même quelques temps qu'il est du côté de l'Espagne. Donc je pense que ça peut être vraiment une belle recrue, c'est un joueur créatif, on va dire, en milieu de terrain, et je pense qu'il peut apporter un plus vraiment en milieu de terrain du côté du Barça, à voir, voilà. C'est RMC Sport qui donne cette info, et on peut voir aussi que d'après Mundo Deportivo, le Barça fait une liste de 10 joueurs aussi, qui pourraient peut-être venir du côté du Barça. Bon, ils ne viendront pas tous du côté de Barcelone, peut-être 3, 4,
bien sûr. Donc Mazraoui, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Gaia, Tagliafico, Alonso, Brozovic, Kessié et Erling Haaland, hein, bien sûr, qui est la priorité du FC Barcelone. Donc voilà les joueurs que le Barça vise pour le prochain mercato. Donc il y a tous ces joueurs. Et concernant Franck Kessié, le Barça prévoit discuter avec l'agent de Franck Kessié dans les prochaines semaines. L'intérêt du club blaugrana pour lui est réel et il pourrait bientôt se transformer en fait. Le joueur veut vraiment porter les couleurs de Barcelone lors du prochain mercato. Surtout, ça peut être une belle opération pour le Barça parce qu'il est en fin de contrat avec l'équipe de l'AC Milan et il devrait pas plonger du côté de Milan et du coup il serait libre. Et bien sûr, le Barça ne pourrait débourser aucun euro en recrutant Kessié. Bon, après, il faudrait juste se mettre d'accord niveau salaire. Toujours avec les recrues, cette fois-ci on va parler côté gardien. Le FC Barcelone s'intéresserait à Yacine Bounou. Le Barça rechercherait un deuxième gardien de valeur afin de créer une concurrence avec Ter Stegen. Bounou est le gardien qui a réalisé le plus de clean sheet en 2021. Donc voilà, un gardien ciblé par l'équipe du FC Barcelone, donc c'est un gardien marocain. Et on peut voir que pour succéder à Neto et Inaki Peña qui a pris la direction de Galatasaray lors du dernier mercato, le FC Barcelone aurait ciblé 5 gardiens prometteurs dont Ilan Meslier et Alban Lafont, le gardien de Nantes, et comme je dis, Bounou aussi, le gardien marocain. Des nouvelles de Philippe Coutinho et Aston Villa souhaitent recruter Philippe Coutinho définitivement, mais essaiera de négocier le montant de l'option d'achat, 40 millions d'euros cet été. N'oublie pas que le Barça va acheter comme très cher, je crois que c'est quasiment 135 millions d'euros qu'avaient déboursé les Catalans pour s'offrir Philippe Coutinho. De toute façon, ils savent qu'ils perdront de l'argent, beaucoup d'argent sur le cas Coutinho. Mais voilà, s'il continue à être performant lors de cette partie de saison avec l'équipe de Aston Villa, le Barça pourrait le vendre très très cher et bien sûr essayer de limiter la casse en vendant le joueur brésilien. On va parler de Adama Traoré, actuellement prêté, c'est pas encore un joueur du Barça, il est prêté par Wolverhampton et arrivé cet hiver au FC Barcelone dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Adama Traoré pourrait ne rien coûter à son club. Selon Sport, les Catalans et Wolverhampton se seraient mis d'accord pour un échange avec Trincao, prêté depuis l'été dernier. C'est que Trincao, les gars, c'est un joueur du Barça prêté, voilà, depuis l'été dernier du côté de Wolverhampton et du coup il pourrait peut-être avoir un échange. Donc Adama Traoré définitivement du côté de Barcelone et dans le sens inverse, Trincao définitivement un joueur de Wolverhampton. Et voilà, aucun euro, on va dire, de transaction. Donc ça pourrait être pas mal, bien sûr, pour cette équipe du Barça de faire revenir Adama Traoré, surtout gratuitement. Procurez-vous la collection rétro 1899 du FC Barcelone. Vous pourrez retrouver ces maillots vintage, on va dire ces maillots collector à l'époque du Barça. Donc c'est sur le site officiel du FC Barcelone. Donc il y a les maillots hommes et il y a les maillots filles. Bien sûr, s'il y a des filles, je sais pas, je pense pas qu'il y a des filles qui me regardent aujourd'hui sur cette émission là du Barça. Mais voilà, il y a aussi une collection pour les filles. Ce maillot aussi. Donc voilà, il date pas de 1899, voilà, il date d'il y a quelques années, mais il était vraiment très très beau. Ce maillot extérieur du Barça en mode Ligue des Champions, c'était du côté de Chelsea, parce qu'on peut voir un joueur des Blues tout en bas à droite de l'image, bref, et tout en noir avec le short noir, et porté par Léo Messi, une légende totale du côté de Barcelone. C'est peut-être la meilleure version de Léo Messi avec ce maillot, elle était vraiment énorme à cette époque-là, bien sûr, avec Qatar Fondation, l'ancien sponsor du Barça. Après il y a eu Rakuten, et là maintenant, normalement, ça sera Spotify, vous savez. Et toujours avec Léo Messi, le saviez-vous? Donc Pep Guardiola interdit à ses joueurs de boire du Coca-Cola. Un jour à Barcelone, Messi a bravé cette consigne en buvant une canette devant son entraîneur. Un acte à l'origine de l'embrouille entre les deux hommes. Donc voilà, quand Guardiola était l'entraîneur du Barça, peut-être maintenant même quand il est entraîneur de City, il interdit à ses joueurs de boire du Coca-Cola. On sait que le Coca-Cola, c'est peut-être bon, mais voilà, c'est pas, enfin c'est bon au goût, mais c'est pas bon pour la santé, bien sûr, avec tout le sucre que compose cette boisson. Donc voilà, il s'était embrouillé bien sûr avec Léo Messi, le coach espagnol. Alemani, les gars, sur le départ de Léo Messi n'était malheureusement pas une surprise, c'était la réalité à l'époque. Le seul moyen pour lui de rester était que le Barça signe quelque chose que nous voulions pas. Nous avons décidé que le club était au-dessus de n'importe qui d'autre. Donc en gros, voilà, si le club voulait conserver Léo Messi, il fallait quasiment que le club se mette dans le rouge. Donc il le dit que c'était quelque chose que le club ne voulait pas. C'est pour ça qu'ils ont laissé filer, bien sûr. Léo Messi ne pouvait plus assumer son énorme salaire à l'époque. C'est vrai que ça a été un gouffre financier malgré la légende du joueur. Et la saison 2 de la série Match Day en immersion dans les coulisses du club sortira au mois d'avril. Elle débutera par le départ de Valverde en continuant par le burofax de Messi jusqu'à la nomination de Xavi sur le banc. Donc en gros c'est un documentaire sur Netflix, voilà, par rapport aux dernières années, à ce qui s'est passé du côté de Barcelone. On peut voir tout ce qu'il y a à peu près dans ce
dans ce documentaire sur Netflix qui sort le 29 avril. Je vous redirai bien sûr d'ici là quand ça sortira, par exemple voir la démission de Bertomeu, la victoire de Laporta aux élections, l'arrivée de Xavi ou même le départ de Messi et Antoine Griezmann. Donc voilà, enfin un documentaire bien sûr spécialisé et surtout à 100% sur le Barça. Depuis le départ de Neymar en 2017, le Barça a dépensé 552 millions d'euros pour tenter de trouver un trio offensif. Donc c'est sorti dans le journal Marca, c'était hier, donc on peut voir voilà, qu'ils ont investi beaucoup d'argent déjà lors de la saison 2017-2018, dès que Neymar a quitté le club. Donc ils ont investi 140 sur Dembélé, 135 sur Coutinho et 12 sur Delefeu, ce qui fait plus de 287 millions d'euros, bonus compris, c'est énorme. La saison d'après, ça a été 41 millions d'euros sur Malcolm et Kevin Prince Boateng, je crois qu'il est arrivé gratuitement au club. Après, on peut voir Griezmann à 120 millions d'euros, ça a été un gouffre financier. Trincao en 2020-2021, 31 millions d'euros. C'est vrai que ça a été beaucoup d'argent investi. Et pour l'instant, le Barça n'a toujours pas son trio, on va dire, son trio légendaire, depuis le départ, on va dire, de Neymar en 2017. Laporta et Alemany se sont rendus à l'entraînement du Barça B ce matin, donc c'était samedi matin, hier matin. Donc une petite info concernant le directeur sportif du Barça et aussi le président Laporta. Et on finit cet épisode aujourd'hui, donc c'est pas du foot, mais voilà, c'est du basket. On va féliciter l'équipe du FC Barcelone de basket qui s'est imposé lors du Classico contre le Real Madrid sur le parquet de Madrid avec 20 points d'avance quand même sur l'équipe du Real, donc félicitations au Blaugrana. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère avoir été complet, je pense déjà été complet. Donc voilà, donc maintenant on attend le match ce soir bien sûr. Et on se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bon dimanche à vous et à demain.